Alors bonjour, bienvenue dans le module sur les émotions. D'abord, c'est quoi ça, une émotion? C'est une réponse physiologique à un stimuli quelconque qui va générer une trace chimique à l'intérieur de vous. C'est comme ça qui fait que vous ressentez quelque chose. C'est parce que votre corps sécrète un élément chimique. Je m'explique un peu plus facilement. Bon, le stimuli, c'est ce que vous allez observer. Par exemple, vous pouvez voir quelque chose. Donc, voir quelque chose de beau dans une vitrine. Peut-être que vous allez vous sentir excité. Voir votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux arriver, ça va générer peut-être une sensation d'amour. Vous pouvez voir quelque chose qui va vous offusquer, qui va vous mettre en colère. Ça peut être la même chose avec des sons. Vous pouvez entendre des paroles douces, des paroles aimantes. Vous pouvez entendre des gens crier. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez ressentir physiquement avec votre corps. Par exemple, quelqu'un qui vous caresse ou encore qui vous frappe. Vous vous accrochez, vous vous égratignez, vous vous coupez, vous vous faites piquer. Donc, ces différents stimuli-là vont générer chez vous une réponse chimique. C'est ça qui est l'émotion. Donc, ça peut être de la joie, de la colère, de la gratitude, du bonheur, de la frustration, de la honte, de la culpabilité. C'est tout ça qui va apparaître à l'intérieur de vous. La séquence va partir en fait de ce que vous pouvez observer. Donc, ça part au niveau, on va dire, de la tête. Une fois que vous avez observé, puis bon, on se rappelle que ça peut être autant par la vue, l'audition que le toucher, au niveau tactile, vous allez avoir instantanément une pensée ou une croyance, un jugement, rien avec ça. Ah, il m'aime. Ah, mon Dieu, il est bien pas fin. Non, mais là, ça se peut-tu crier de même? Donc, vous allez vous faire une réflexion dans votre tête, puis ça se fait même tellement rapidement que vous en rendez même pas compte. Cette pensée-là, c'est ça qui va venir générer l'émotion. Et l'émotion qui apparaît, elle est directement reliée à un besoin. Ça se fait là, dans une séquence qui est hyper rapide. Le besoin, par exemple, vous entendez votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux arriver et il vous dit «Allô, chérie!» Puis là, ben ça va faire «Ah, mon chum est arrivé!» Là, vous allez avoir envie, par exemple, de connecter avec lui, de partager quelque chose. Donc, c'est ça qui est votre besoin. Ce que vous allez ressentir au niveau du cœur, donc l'émotion qui va être là, c'est qu'elle, elle est directement reliée aux besoins qui étaient là peut-être de partage ou de connexion. Donc ça, c'est la séquence, dans le fond, dans laquelle les émotions viennent se placer. Ces émotions-là, on va les placer dans deux catégories. Des émotions hautes, des émotions basses. En fait, c'est un peu l'équivalent de dire des émotions positives puis des émotions négatives. Les émotions hautes, c'est tout ce qui part du cœur en montant, qui vous élève. Juste quand vous y pensez puis que vous allez dans cette émotion-là, il y a une respiration qui apparaît, les épaules s'ouvrent, le cœur s'ouvre, on a l'impression qu'on s'élève. Ça, c'est tout ce qui est joie, amour, gratitude, fierté. Hein? Ce sont toutes des émotions qui vont vous faire grandir. Les émotions basses, elles se situent plus en dessous de la poitrine en descendant. Puis quand on la ressent, cette émotion-là, on s'écrase. Donc, c'est ce qui va être en lien avec la tristesse, la culpabilité, la honte, la colère. Donc, ce sont des émotions qui vont nous dévitaliser, qui nous ramènent plus petites. Là, j'ai de vous rentrer une autre notion. On a des émotions qui vont vous vitaliser, vous mettre en énergie, et d'autres qui vont vous dévitaliser. Les émotions hautes, hein, quand on est heureux, quand on est en amour, quand on est en gratitude, quand on est reconnaissant, on dirait qu'on a plein d'énergie, puis qu'on pourrait faire tout ça d'affaires. Tandis que quand on est dans des émotions basses, la tristesse, la honte, la culpabilité, la colère qui peut être un boom, un boost d'énergie momentané, mais après ça, on fait hein, quand on est choqué. Après ça, on dirait qu'on s'écrase. Ce sont des émotions qui vont nous dévitaliser. En fait, ils nous tirent tellement de jus qu'on s'écrase après. On peut augmenter, dans le fond, ces émotions hautes de deux façons. Comme les émotions sont générées par des pensées, changez vos pensées, vous changerez vos émotions. Ah ouais, facile, comment je fais ça?
À ce moment-là, quand vous prenez conscience que vous êtes dans une émotion pas le fun, une émotion basse, vous pouvez aller générer des émotions hautes, bon, en pensant à quelque chose d'agréable. Et pour pouvoir forcer cette pensée-là, vous pouvez vous aider de l'odorat et de l'audition. Vous pourriez vous aider par vos 5 sens. Et l'odorat et l'audition, ce sont des sens archaïques qui génèrent des émotions très rapidement. Pensez seulement à l'odorat. Quand vous sentez une odeur d'aliment, par exemple, qui vous rappelle des moments heureux quand vous étiez enfant, hein, des biscuits au chocolat qui cuisent, un bouillon de poulet, ça peut être un autre mets que une personne que vous aimez cuisinait. Donc, le sentir vous ramène dans un souvenir agréable, donc vous ramène dans des pensées agréables et l'émotion change. Donc, vous pouvez vous faire cuire, par exemple, des biscuits au chocolat si c'était pour vous un souvenir heureux. L'audition aussi. Hein, quand on entend la voix de quelqu'un, oups, ça nous ramène en arrière dans certaines émotions. Une chanson qui a marqué des étapes de notre vie. Les étapes heureuses, on s'entend. Je vous dis pas d'aller écouter de la musique qui va vous rendre nostalgique pour vous faire pleurer. Donc, une musique qui va vous ramener à des souvenirs heureux. Vous pouvez donc, par ces deux sens-là, cultiver des émotions hautes. C'est un entraînement de cultiver des émotions hautes parce que naturellement, votre cerveau aime la chimie qui est provoquée par les émotions basses. Cette signature chimique-là, votre cerveau, il adore ça. C'est comme lui donner son fixe. C'est comme prendre une cuillère de sucre. Le cerveau va beaucoup aimer l'émotion négative, ce qui fait que naturellement, vous avez tendance à spinner dans le négatif quand ça arrive. Donc, il faut s'entraîner aux émotions positives. Ce qui fait qu'à tous les jours, par exemple, vous pouvez vous faire des gratitudes. Donc, c'est d'identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante durant la journée. C'est pas juste de l'observer platement, mais vraiment d'y retourner dans votre tête pour dire aujourd'hui, je suis reconnaissante qu'il ait fait un très beau soleil parce que ça m'a permis d'aller prendre une marche à l'extérieur. J'ai senti la chaleur sur mes joues, ça m'a apaisé. Donc, vous allez vraiment au bout de l'idée qui vient avec l'émotion de reconnaissance, avec la gratitude, et prenez le temps de le ressentir. Pas juste de le nommer rapidement puis de passer à notre appel. Vous pouvez aussi vous identifier des fiertés. Ça, c'est peut-être moins facile que d'aller vers des gratitudes parce que les fiertés, c'est des choses que nous, on fait. On peut être reconnaissant d'un élément externe, à la température, quelqu'un qui nous a fait un compliment, on a reçu un cadeau. Ça, c'est un peu plus facile à identifier. Tandis qu'une fierté, ben là, ça part de soi. Donc, c'est un peu plus un défi. Par contre, c'est vraiment hot pour l'estime de soi. Donc, de quoi je suis fière aujourd'hui? Je suis fière d'avoir pris soin de moi. Je suis fière d'avoir complété un projet, peut-être. Je suis fière d'avoir pris soin d'un proche. Je suis fière d'être allée à la découverte de quelque chose. Donc, de découvrir de quoi vous êtes fier, ça va aussi vous permettre de générer des émotions hautes. La méditation peut aussi vous aider. La méditation va vous permettre de revenir vers vous, de vous recentrer sur votre corps, sur votre ressenti, de vous connecter à vraiment tout ce qui se passe d'ici en descendant, de sortir de votre tête. Donc, de méditer de façon régulière, idéalement tous les jours, 5 fois par semaine. En tout cas, moi, dans les enseignements que j'ai suivis, c'est ce qui était suggéré. Ça va vous permettre aussi, un, de vous calmer et de deux, de générer des émotions plus agréables. Alors, sur ce, je vous rejoins pour un prochain module. Bye!